Bonjour à tous, alors petite vidéo sur une éclosion de gecko léopard. Donc là c'est la première de 2017 et qui est un peu tardive en fait parce que j'ai eu une panne de câble chauffant, j'ai un câble chauffant qui a lâché dans l'incubateur et je l'ai laissé pendant 2 semaines je crois, enfin ouais 2 semaines facile à 16 degrés, ce qui fait que du coup ça a retardé la croissance, mais paradoxalement j'ai des petits qui sont beaucoup plus gros que d'habitude. Ils ont absorbé plus leur réserve vitamine, enfin je trouve, après c'est peut-être juste moi qui... Mais j'ai l'impression qu'ils sont plus vifs quand même que d'habitude. Et j'en ai un là qui a encore un petit peu de sa réserve vitamine, mais elle est beaucoup plus petite que d'habitude et elle est déjà un peu desséchée quoi. Donc en fait il absorbera pas plus que ça. Et la frangine qui est à côté, elle a déjà tout absorbé et elle est vraiment beaucoup plus vive et beaucoup plus grosse que la première. Je dis la frangine parce qu'en fait je fais toujours en sorte d'incuber des femelles en fait. Au cas où au cas où je les garde en fait, du coup c'est plus facile pour moi parce que les mâles sont territoriaux. Et du coup là comme c'est des femelles c'était plus facile à gérer. Parce qu'il y aura moins de conflits en fait. Donc l'incubation dans cette boîte là. Bien les œufs qui sont mis. On les fait plus mal. Tout ce qui reste. Et on va les installer. Là-dedans. Du coup c'est celui-ci qui a servi. Celui qui est dans le coin. Une petite boule qui est un peu desséchée. Par contre aussi cette année ils ne chouinent pas contrairement à d'habitude. D'habitude dès qu'on les... Enfin même sans les toucher, mais quand on les touche c'est pire, mais même juste en passant le doigt des fois sur le côté de la boîte, ça se met à chouiner et là ils ont pas de chouiner. Ils ont peur mais ils ont pas si peur que ça. Je sais pas si c'est dû à l'incubation ou pas, c'est la première fois que j'en ai qui chouinent pas, en tout cas pas sur la même ponte. Ça arrive des fois qu'il y en ait un qui chouine pas, mais deux c'est rare quoi. Enfin, je crois que ça m'est jamais arrivé d'en avoir deux qui chouinent pas. Par contre je sais pas la femelle que c'est du coup sur mes trois parce que ma boîte d'incubation n'était pas marquée en fait. J'ai marqué les autres mais pas celle-ci, je ne savais pas laquelle femelle comme elles font à tour de rôle et des fois bah, elles sont pleines en même temps et vu laquelle avait vraiment pondu quoi. Donc ça va être un peu la surprise de savoir qui est la mère là-dedans. On va les mettre là-dedans. Là. Tac. On sort du sopalin ici.
Là, on va faire une boîte qui sera plus humide, une boîte de mou, avec une toute petite entrée pour garder un maximum de flotte. On va faire un bouchon pour la flotte, quand on changera souvent parce qu'il sera à 30 degrés au point le plus chaud. Le point chaud va être de ce côté-là et le point froid va être ici en fait dans la tour que j'ai fait pour mes boas en fait. Enfin, j'ai utilisé la même tour en fait. Et un bouchon, on va mettre du calcium et des vitamines. Et ils iront chercher naturellement ce qu'ils ont besoin en fait. Par contre pour les vitamines, il faut s'assurer qu'il y a de la D3. Voilà, ici. S'assure qu'il y a de la vitamine D3 pour fixer le calcium sur les os, pour pas avoir de problème de croissance en fait, pour avoir un squelette avec des os durs, ce qui est le principe d'un squelette. Enfin, bon, mais c'est parce que sinon vous aurez des os mous, des mâchoires toutes molles, ils seront incapables de croquer finalement, et on aura des os arqués comme chez nous avec le rachitisme. Ma foi, ça crée le même problème chez l'homme, hein, le manque de vitamine D3. C'est pour ça qu'aux petits on donne du dédrogil. C'est de la vitamine D3, le dédrogil. Et, euh, et en fait, c'est parce que pour ces lézards, il n'y a pas de. C'est une espèce crépusculaire qui s'expose peu aux UV. Et du coup, les UVB synthétisent la vitamine D3 qui elle-même fixe le calcium sur les os. Et du coup, là, comme il n'y a pas d'UVB, on est obligé de mettre nous-mêmes de la vitamine D3 pour compenser, pour qu'ils fixent le calcium sur leurs os. Et j'ai oublié aussi, utiliser des cachettes pour les rassurer. Voilà, ils sont pas très gros, je vais mettre juste des petites boîtes d'œufs, et que les veulent, ils vont se mettre en dessous. Et ils auront l'impression d'être cachés, ça va les rassurer. Et comme ça, ils seront beaucoup mieux, quoi. Ils seront moins stressés. Voilà, c'est comme ça. Donc, une couche au point chaud. Vous voyez qu'on va la mettre juste devant. Couche au point froid. Voilà. Ça va donner ça. Voilà tout ce que je vous montrer. Salut, à la prochaine.